Bonjour à tous, bienvenue sur cet atelier, donc le panorama du financement. L'objectif de cet atelier, c'est que vous puissiez avoir toute l'information utile sur qui sont les réseaux du financement, comment ça fonctionne, qui sont-ils, et puis comment vos porteurs peuvent bénéficier de leur offre et aller vers eux et dans quelles conditions. Alors, un petit message, vous pouvez vous connecter sur Klaxoon et faire part de vos impressions sur l'atelier. Ça permettra à la fin d'avoir un nuage de mots et vos retours sur cet atelier. Alors du coup, on a autour de la table, donc on a Fabrice donc, de BNP. Bonjour à toutes et à tous. Domiti de France Active. Bonjour. Et Alain de France Angel. Bonjour. Et donc moi, je travaille chez BPI France et je suis responsable de l'animation et du financement de la création. Donc on a 3 autres réseaux qui ne sont pas là aujourd'hui mais qui sont dans la salle. Donc il y a Initiative France, Réseau Entreprendre et l'ADI. Donc on a, avec l'ensemble de ces réseaux, un continuum de solutions sur le financement avec des produits spécifiques. Donc au niveau de l'ADI, on va plutôt être sur un produit type microcrédit. Chez Initiative France sur des prêts d'honneur et également chez Réseau Entreprendre. Un petit mot aussi sur les prêts d'honneur, puisque avec Réseau Entreprendre, France Active, l'ADI et Initiative France, on a déployé 3 prêts d'honneur, donc que sont le prêt d'honneur solidaire, le prêt d'honneur création reprise et le prêt d'honneur renfort. Donc c'est des outils dont vous pouvez disposer, dont les porteurs de projets peuvent disposer au moment de leur création, auprès donc, de ces réseaux. Alors je vais tout de suite passer la parole à Domiti, donc pour que vous puissiez nous présenter donc France Active, même si je pense qu'il y a une large part qui connaît, mais peut-être de manière un peu plus précise l'offre et puis les publics qui sont concernés par l'offre de France Active. Ok, merci Hélène. Alors France Active, effectivement, vous nous connaissez peut-être déjà. On est un mouvement qui est présent du coup partout sur le territoire. On a 35 associations territoriales, donc c'est nos antennes qui sont au niveau local et qui accompagnent du coup au quotidien les porteurs de projets. Et France Active, on intervient du coup sur toutes les phases de vie de l'entreprise. Donc ça peut être de l'émergence, sur la création reprise, le développement, le changement d'échelle ou aussi la relance après la difficulté. Et on accompagne les entrepreneurs engagés. Donc les entrepreneurs engagés, le mot engagement est un peu galvaudé aujourd'hui et du coup on peut mettre un peu tout et n'importe quoi derrière. Pour France Active, l'engagement, ça se mesure au travers de 5 dimensions qu'on a définies. Donc il y a l'emploi, le territoire, le social, l'environnement et la gouvernance. Alors si je prends quelques exemples, c'est par exemple un entrepreneur qui est demandeur d'emploi et qui crée son entreprise, il va créer son propre emploi, donc c'est déjà un premier niveau d'engagement pour nous. Ça peut être aussi pour la dimension d'emploi, toutes les structures de l'insertion par l'activité économique, les entreprises adaptées, etc., donc, qui vont plus aller dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Si je prends quelques autres exemples sur la partie dimension territoriale, c'est pour toutes les entreprises qui se créent dans des zones un peu plus éloignées des dynamiques économiques, donc les QPV, ZRR, donc quartier politique de la ville, zone de revitalisation rurale, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup aussi de programmes qui se lancent sur ces sujets-là. L'environnement, je pense que ça parle de soi-même, c'est toutes les structures qui ont des pratiques qui protègent l'environnement. Sur la partie gouvernance, c'est tout ce qui est coopératif notamment. Et sur la partie sociale, c'est tout ce qui est réduction des inégalités. Donc les entrepreneurs engagés, c'est des entrepreneurs qui ont un modèle économiquement viable, qu'on va venir du coup consolider justement, expertiser avec eux, et qui ont un impact positif sur la société via ces 5 dimensions, enfin une ou plusieurs de ces 5 dimensions. Et du coup, il y a un lien entre l'engagement et notre offre, parce que plus l'entrepreneur est engagé, plus il s'inscrit dans une ou 5 de ces dimensions, plus notre offre s'étoffe et s'agrandit, donc sur toutes les phases de vie, comme je disais, et aussi en termes de montants et d'outils financiers. Et du coup, en termes d'outils financiers, on a toute une palette de financement qui existe. On a des primes. Alors, on a des primes notamment qui vont s'ouvrir là pour les jeunes en lien avec BPI et l'État, donc pour les jeunes de moins de 30 ans, une prime de 3 000 € en phase de création. On a aussi une prime en phase d'émergence pour les structures qui ont une utilité sociale un peu plus forte. Et donc voilà, pour les primes, c'est ça essentiellement en ce moment. Après, il peut y avoir aussi des spécificités au niveau local dans nos associations territoriales.
On a dans la gamme de financement, on a aussi des prêts solidaires, donc il y a les prêts d'honneur dont parlait Hélène. On a aussi des prêts solidaires, des prêts participatifs pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. On n'a pas forcément de montant maximum d'intervention, mais l'idée c'est de faire effet levier sur d'autres financeurs, des financements plus classiques. On a des apports en fonds propres et quasi-fonds propres aussi pour les entreprises les plus engagées, donc pareil, qui ont une forte utilité sociale, avec tous les outils d'investisseurs classiques. Et on a bien entendu des garanties d'emprunt bancaire. Donc on travaille avec BNP, mais aussi avec d'autres banques. Je vois un ancien du CIC avec qui on travaille beaucoup. Et du coup, l'idée, c'est de venir garantir des prêts bancaires pour les entrepreneurs aussi sur toutes les phases de vie. Et on peut aller jusqu'à 80% du montant du prêt avec des plafonds maximum. L'idée de France Active, en fait, on s'est construit sur le fait que notre mission, c'est d'aider à la bancarisation des projets les plus éloignés de la finance classique. L'idée, c'est pas du tout de faire à la place des banques, bien au contraire, c'est de faire avec les banques et aussi la finance classique et de faire effet levier, d'aller étudier le projet de l'entrepreneur avec lui sur toute la stratégie financière, d'apporter des financements qui permettent d'obtenir la confiance des financeurs classiques et du coup qui puissent participer ensuite autour de table et que bien sûr on ne soit pas les seuls à financer un projet. Alors France Angels, c'est la fédération des réseaux de business angels. Et en France, il y a plus de 60 réseaux de business angels. Il y a à peu près donc 5500 business angels qui sont dans nos réseaux. Et donc nos réseaux nous sommes là pour fédérer ces réseaux, nous sommes là pour les réseaux. Donc ce sont des individus, c'est vous et moi, qui donc investissons au capital des entreprises que nous soutenons. Donc ça, c'est notre côté business. Donc on rentre au capital. Donc on est un petit peu plus tard. On est aussi complémentaire d'aide mise en œuvre par la BPI, par exemple. Et nous sommes... Alors on dit souvent qu'on est à l'amorçage. L'amorçage, c'est à la fois vrai et pas complètement vrai, puisque au tout début de création d'entreprise, il y a un peu ce qu'on appelle les 3 F. Vous connaissez ça ou pas? Les 3 F. Donc, pour celui qui crée la société. Alors, il y a family, donc la famille qui aide. Il y a donc les friends, donc c'est vraiment les amis. Et puis, il y a aussi le dernier F, c'est fools. Donc, ceux qui sont un peu fous et qui n'hésitent pas à mettre de l'argent alors qu'il n'y a pas grand-chose. Et de très bonnes idées, mais pas beaucoup de réalisations encore. Nous, on intervient juste après, donc en amorçage, au début de l'histoire. Et on intervient pour des sociétés qui ont besoin de lever de l'argent. Et là encore, il n'y a pas de jugement de valeur. Les sociétés qui sont des start-up, qui vont croître beaucoup, et les autres, il y a simplement des sociétés qui ont besoin, pour se développer, de s'appuyer sur des financements internes importants. Donc, et nous rentrons au capital de sociétés, nous investissons dans ces start-up, sachant qu'on est un segment un petit peu différent de ceux, et il y a de très belles réussites aussi, d'entreprises plus, on va dire, moins tech, moins gourmandes en capital. Alors nos réseaux, donc, je disais plus de 60 réseaux, alors on a une couverture régionale, donc nous sommes des acteurs de proximité, mais en même temps, nous avons des réseaux thématiques. Alors c'est le cas du réseau dans lequel je suis encore, qui s'appelle Angel Santé, qui investit exclusivement dans le domaine de la santé, biotech, medtech, e-santé, donc assez large. Et donc nous co-investissons avec d'autres réseaux qui, eux, ont une proximité régionale. Alors on a aussi des réseaux affinitaires, donc des réseaux, par exemple, il y a un réseau qui s'appelle Badge, Business Angel des grandes écoles. Donc souvent, donc, ces réseaux sont issus d'universités ou d'écoles. Donc là, on dit plus affinitaire. On a un réseau qui s'appelle Femmes Business Angel. Tout le monde voit, là, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'elles font. Et on a beaucoup de plaisir à travailler avec elles. Et elles travaillent pas uniquement sur des entreprises créées par des femmes, mais ça reste, la mixité reste un point vraiment important pour elles, avec une analyse assez complémentaire de réseaux où il y a plus d'hommes. Voilà. Donc là, on touche du doigt aussi un point vraiment important. Nos business angels donc, ont également... Alors, on est loin. Alors, il y avait un peu l'image, on va dire, papy ISF. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Un peu. Donc, en gros... ça a complètement changé. Alors, des gens, on est tous bénévoles. Ça, c'est un point vraiment important. Nous investissons aussi
notre argent, un peu différent aussi des fonds qui, eux, vont investir l'argent qui leur est confié par d'autres personnes. Donc ça, c'est un choix personnel et individuel. Et pour revenir à mon image, on a maintenant une population beaucoup plus jeune, qui peuvent être des entrepreneurs qui sont sortis de leur entreprise, qui vont réentreprendre et qui veulent partager leurs connaissances. Donc ça, c'est vraiment un peu la façon dont nous fonctionnons. Et puis, il y a le côté ange. Ange parce qu'on est très hands-on. Donc, on aime beaucoup travailler aux côtés de la créatrice ou du créateur, l'aider en ouvrant notre réseau, nos liens, en réfléchissant à sa stratégie. On n'est pas du tout opérationnel, mais on aime beaucoup faire ça. Et donc c'est un peu notre spécialité. Ça, c'est le côté ange de Business Angels. Et je passe la parole à Fabrice. À Fabrice. Je suis le responsable du marché des professionnels pour la région Paris, pour BNP Paribas. Donc je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui à l'occasion de cet atelier Panorama des financements. En complément de ce qui vient d'être dit, peut-être quelques mots sur le dispositif en fait, bancaire, mais qui est aussi duplicable sur d'autres banques. Juste au niveau des professionnels à Paris, ça représente 350 chargés d'affaires, et retenez que pour la France, en globalité, les chargés d'affaires en fait, qui accompagnent les créateurs d'entreprises jusqu'à la partie TPE. Alors je mets les créateurs, la partie professionnelle de 0 à 750 000 euros, puis des chargés d'affaires qui prennent le relais de 750 000 euros à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est environ 3 500 chargés d'affaires qui interviennent sur tout le territoire français. Aussi, quelques autres chiffres, ça représente à peu près 550 000 clients aujourd'hui qui sont au sein de clients sur nos livres chez BNP Paribas. Et en préparant en fait, cette intervention, je regardais en fait, sur les créateurs, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes de pourcentage d'ouverture des comptes qu'on fait chaque année. Ça représente 60% en fait, de création, on ouvre. Alors c'est moins spécialisé, comme on disait, c'est vraiment ayer la vision globale sur, ça peut être de l'artisan commerçant, ça peut être de la profession libérale, et ça peut être aussi, comme on le disait, d'autres segments, et j'y reviendrai tout à l'heure. Vous en parliez tout à l'heure, l'entrepreneuriat féminin, on en reparlera. Ça peut être les entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire, ESS, au travers de notre réseau Act for Impact. Ça peut être les startups au travers de notre marque We Are Innovation. Donc c'est vraiment toute cette volonté d'accompagner, en complément de ce qui est fait aujourd'hui par les différents réseaux, les différents prêts d'honneur. Et je reviendrai, ou alors je peux le développer d'ores et déjà maintenant, c'est de se dire, au niveau bancaire, sur un créateur, comment on peut intervenir en termes de financement, tout simplement, sur un créateur. C'est-à-dire quels sont les outils à disposition. Est-ce que je rentre directement dans le détail? Oui, allons-y maintenant. On a, pour un créateur, retenez, je ne vais pas rentrer dans le détail de toute l'offre, mais il y a le prêt Créa qui existe. Donc c'est jusqu'à 200 000 euros, c'est jusqu'à une durée de 7 ans. Il y a la possibilité de faire un différé en capital de 6 mois. C'est sans garantie et sans frais de dossier. Donc ça, le prêt Créa, c'est important. Dans le cadre d'un projet qu'on va étudier pour un créateur, en tout cas, ils peuvent y avoir droit. Il y a un second sujet aussi, et ça nécessite que le créateur, bien entendu, ait fourni l'ensemble de la documentation, mais c'est l'engagement aussi, sous 48 heures, de répondre sur un besoin de financement jusqu'à 50 000 euros, que ce soit en court terme ou en moyen terme, et de donner un accord de principe en disant « Banco, on y va » ou ça nécessite des éléments complémentaires. Et après, il y a toute la partie accompagnement qui est sur l'offre pour un créateur, sur, bien entendu, des frais réduits, sur les frais de compte à 1 euro pendant 6 mois, sur toute sa partie services bancaires assez globaux, et aussi pour qu'il puisse tout simplement fonctionner pour ses encaissements. Donc ça, c'est des choses qui sont proposées à l'ensemble des créateurs, et aussi de travailler sur la vie professionnelle et la vie privée du créateur, où on peut avoir une offre, bien entendu, qui est extrêmement accompagnante au niveau des créateurs. Et ça, c'est, en quelques mots, les différents types de financement sur lesquels on peut intervenir, et on peut aller après beaucoup plus dans le détail en fonction du projet. Et je souhaiterais mettre en avant ce qui est important aussi vis-à-vis des créateurs, c'est qu'on a une plateforme, et on parlera vraiment en préparant là, cet atelier de la partie réseau et partenariat. On a une plateforme qui s'appelle Lancez-vous. Et c'est une plateforme digitale
qui permet d'accompagner en fait tous les créateurs d'entreprises. C'est une plateforme qui est gratuite et qui permet d'avoir à disposition en fait du contenu, tout simplement, d'autres dirigeants d'entreprise sur comment créer son entreprise, et ça donne accès à une trentaine de partenariats, de signatures qui ont été faits, que ce soit pour le conseil pour la création, que ce soit pour le réseau, l'accompagnement, les différents concours, les différents prêts d'honneur que vous pouvez, qu'un créateur peut aller chercher. Et c'est aussi en termes de conseils d'accompagnement pour développer l'entreprise, et aussi sur la partie juridique, accompagnement juridique. Et tout ça, c'est au travers d'une trentaine de partenaires, je vous le disais, avec des frais qui sont d'ores et déjà négociés et qui permet, en s'inscrivant sur cette plateforme, via BNP Paribas, en fait, d'avoir accès à tout ce dispositif et tout cet écosystème. Voilà pour une première introduction sur notre capacité à intervenir en termes de réseau bancaire. Moi, là où je m'interroge, en fait, c'est déjà comment vous travaillez ensemble. Par exemple, vous recevez un porteur de projet, soit votre offre de financement que vous proposez, elle pourrait être assortie d'un autre financement. Donc comment je vais aller chercher un autre financeur qui peut être autour de la table, ou j'accompagne quelqu'un, comment je sais vers qui je dois l'orienter comme financeur? Est-ce que c'est faire un réseau du financement tel que France Active? Est-ce que c'est vers la banque? Est-ce que France Active va faire le lien avec la banque et France Angel? Comment tout ça, ça s'orchestre en fait? Est-ce qu'il y a besoin d'un chef d'orchestre? Ou est-ce que vous avez mis en place des systèmes qui font que c'est assez fluide pour les réseaux de la création qui accompagnent, et puis pour les porteurs également, ou pour les autres financeurs de l'écosystème de la création, tels que les régions? On va dire que c'est un petit flou artistique, mais bien organisé. Et souvent, ça se passe donc au niveau régional. En fait, comme on existe depuis 30 ans, on connaît aussi les acteurs de la création d'entreprises et du financement, que ce soit les banques, les investisseurs ou aussi les autres réseaux. Donc en général, on se connaît. Après, si c'est des nouveaux réseaux qui émergent, il faut effectivement prendre le temps de faire connaissance, de bien connaître quelles sont les cibles et l'offre de chacun et comment ça s'imbrique. Et c'est là effectivement toute la difficulté, mais finalement, ça se fait pas trop mal, je pense. En fait, nous, France Active, on intervient dès lors qu'il y a un besoin de financement. Ça, c'est le point de départ. Ça peut être, comme je le disais, sur toutes les phases de vie. En général, quand il y a un besoin de financement, il y a un plan de financement et un business plan souvent qui est travaillé. Et donc, nous, on intervient souvent quand le business plan est quasi finalisé, même si un business plan n'est jamais finalisé parce qu'on peut toujours le retravailler. Et on va venir challenger l'entrepreneur sur toute cette stratégie financière. Donc, si vous avez accompagné un entrepreneur sur la partie idéation, business plan, et qu'il arrive à ce besoin de financement et ce travail sur la partie financière, vous pouvez nous l'envoyer. Si jamais vous êtes un réseau financeur ou un financeur, et c'est le cas notamment des banques, les banques reçoivent beaucoup de porteurs de projets et d'entrepreneurs qui ont un besoin de financement et sur lequel il y a un petit doute, où il y a besoin de retravailler un peu aussi cette partie financière. Et du coup, là aussi, on a créé des relations avec chacune des banques. Donc les banques nous envoient, ont le réflexe de nous envoyer justement ces porteurs de projets qu'on va venir accompagner. On peut échanger avec la banque et nos conseillers vont venir du coup expertiser. C'est vraiment un accompagnement individuel sur chaque projet humain auprès des porteurs de projets. Donc on va venir expertiser tout ce qui est environnement, positionnement moyen, et sur la partie moyen, donc le plan de financement, le plan de trésorerie. Quels sont les financements qu'on peut mettre en complément de la banque ou des autres réseaux financeurs? Et voilà, et le tour de table s'organise, et si on voit qu'il faut faire appel aussi à d'autres financeurs, on les connaît et on va les solliciter. Donc en fait, l'entrée, la mise en relation, je dirais, peut se faire dans tous les sens. En fait, en général, c'est vous, réseau, qui pouvez nous en envoyer, financeurs qui peuvent nous envoyer, et nous, si on voit qu'il y a une complémentarité qui peut exister aussi entre vos offres de services ou de financement, on a le réflexe aussi de mettre en relation, de mettre en réseau avec les acteurs qui peuvent aider, que ce soit un jeune, par exemple avec Pépite, MoveJ, que ce soit pour les femmes, avec aussi tous les réseaux, les programmes, les appels à candidature qui existent. Donc voilà, on essaye de faire un maximum de relais pour que ça puisse aider à la réussite des entrepreneurs. C'est de se dire, sur la structuration, après, l'objectif, c'est de se dire peut-être qu'il manque un sujet de fonds propres ou en termes d'accompagnement, et de bien vérifier que toutes les aides, qu'elles soient en termes de concours, qu'elles soient les aides financières, les aides fiscales, les aides sociales, aient bien été activées. Donc ça, c'est l'objectif en fait d'un chargé d'affaires dans l'appréhension d'un dossier,
de le regarder sous un angle bancaire global et de se dire, justement, de mobiliser tout l'écosystème et, tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment se dire, est-ce qu'on se connaît, les connexions sont faites, et en se disant, eh ben, tiens, ça vaudrait le coup justement que ce dossier peut-être passe par, soit en tout cas analysé par tel ou tel réseau pour avoir un complément de validation du projet et avoir aussi potentiellement des prêts d'honneur ou des appels à concours qui permettent de mobiliser des fonds supplémentaires. Donc, au travers des différents programmes, notamment, là, je parle pour BNP Paribas, mais on l'évoquait tout à l'heure sur l'entrepreneuriat féminin, sur Act for Impact, les partenariats qu'on noue, notamment avec BPI, avec France Active. L'objectif, c'est que tout ça, j'aime bien l'expression, hein, c'est qu'il n'y a pas de chef d'orchestre, mais que finalement, il y a une certaine fluidité, en toi, qu'il y ait le plus de fluidité possible, et que face à un créateur d'entreprise, on ne passe pas à côté de la mobilisation de tel ou tel réseau. Et ça, c'est, dans moi, en tout cas, les directives que je donne à tous les chargés d'affaires que j'ai au sein du réseau Paris, et c'est la volonté au niveau, en termes d'accompagnement, d'avoir la palette la plus large pour être sûr de passer à côté d'aucune aide. Nos réseaux sont vraiment des réseaux géographiques, régionaux, qui sont intégrés dans l'écosystème de la région. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc l'accès... Alors je parle bien des réseaux de business angels, parce que des business angels, il y en a qui ne sont pas dans des réseaux et qui investissent à titre individuel par rapport à un projet, souvent une rencontre individuelle avec le créateur ou la créatrice. Et là, c'est... leur choix, nous on n'intervient pas du tout là-dedans. On co-investit quelquefois avec ces gens-là, mais ils ne sont pas en réseau. Alors le réseau, en fait, c'est vraiment un effet aussi, j'en ai pas parlé tout à l'heure, multiplicateur, puisque les réseaux ont des tailles assez différentes. Les plus petits ont une trentaine de personnes, les plus gros, on est à plus de 250, et une puissance financière qui est aussi différente suivant les réseaux, sachant qu'on co-investit beaucoup. Sur l'année donc 2020, qui a été quand même une année un peu particulière, donc en gros, il y a au niveau France 450 entreprises qui ont été accompagnées sur des levées de fonds de l'ordre de 50 millions d'euros. Donc c'est pour vous donner quelques chiffres. Donc le point d'entrée, en fait, dépend vraiment aussi des réseaux, régionalement, de l'écosystème. On a aussi des partenariats globaux avec des réseaux comme les vôtres, qu'il faut d'ailleurs qu'on renforce, qu'on apprenne mieux à se connaître. Et puis, on travaille aussi beaucoup avec les universités, avec les écoles, par rapport à des créations nouvelles d'étudiants. Et il y a aujourd'hui, et je pense que c'est une très bonne chose, on parlait de l'entrepreneuriat tout à l'heure, en fin de parcours, juste avant le déjeuner. On sent aujourd'hui qu'il y a vraiment, vraiment beaucoup de gens qui veulent entreprendre et qui veulent se tourner vers l'entrepreneuriat. Donc nous, on participe à cela. Et puis un autre point, ça me faisait plaisir d'entendre les critères d'accompagnement, le business plan. Les critères de choix sont finalement à peu près les mêmes, qu'on veuille rentrer au capital ou qu'on veuille étudier un dossier. Et nous, on a aussi, alors c'est une de nos caractéristiques, c'est vraiment cette bienveillance d'accompagnement. Donc souvent, on est en contact avec des sociétés, avec des futurs créateurs qui se posent des questions et on va leur expliquer à un certain moment, il faudra probablement que vous leviez de l'argent si vous souhaitez aller sur cette phase de forte croissance. Et donc, on a très souvent des gens qui viennent nous voir, on leur dit là, probablement, revenez nous voir dans quelques mois, lorsque vous avez donc travaillé sur vos projets, vous avez déjà une phase d'industrialisation qui est en cours. Donc, on intervient, je disais tout à l'heure, en amorçage, mais un amorçage qui est quand même déjà avancé. Donc, et c'est pour ça que souvent, on dit à nos entreprises qu'on ne va pas investir. Revenez nous voir, on va vous accompagner. Avez-vous pensé à ça, ça et ça, un peu comme vous le faites aussi au quotidien. Donc on voit que la façon de travailler est assez complémentaire. Et là encore, ce sont des relations individuelles. Alors on a aussi des business angels qui parlent de sociétés qu'ils ont pu rencontrer et qui vont les présenter donc à leur réseau. Et puis on a aussi donc au niveau de la fédération, donc on a quelques permanents. Donc Benjamin qui est au fond de la salle est l'un des permanents de France Angel depuis longtemps. Donc il est aussi à disposition
à votre disposition par rapport à cela, sachant que tous ces réseaux ont des sites et donc les entrepreneurs pourront aussi déposer des dossiers. Voilà en quelques mots la façon dont on fonctionne au cœur de l'écosystème de l'innovation et de la création d'entreprises. Alors, on avait eu une autre question aussi qui est plutôt d'actualité. Alors, je parlais du Covid, mais c'était pas forcément voulu. C'est avec les difficultés aujourd'hui rencontrées pendant la crise sanitaire, et puis on en parle beaucoup, même si on la voit pas forcément, la crise économique. Comment cet accompagnement financier, il va se matérialiser au niveau de la création en période de difficulté? Alors, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier, peut-être Fabrice ? Depuis mars 2020, il y a eu une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs du financement et au niveau bancaire. Pour vous dire, là, rien que sur Paris, la région Paris, si vous donnez juste un ordre d'idée, c'est à peu près 8000 prêts garantis par l'État qui ont été faits par la communauté des 300 chargés d'affaires dont je vous parlais pour un peu plus de 600 millions d'euros. Donc il y a la possibilité, en fait, et de pouvoir recourir bien entendu au PGE, avec le délai où ça a été allongé jusqu'à juin 2022 à présent. Donc ça, même si on en a moins pour l'instant, parce qu'on a retrouvé un certain niveau d'activité, et finalement on passe le cap, si vous regardez, le cap de tous les PGE qui avaient été mis en place entre mars principalement et juin 2020 maintenant ont été mis en phase de transformation. La plupart des clients ont choisi, c'est important de l'avoir en tête, un an de différé supplémentaire. Vous avez à peu près entre 70 et 80% des clients qui, pour préserver leur trésorerie, ont choisi d'amortir sur 5 ans, mais avec un an de différé. Donc bien entendu, il y a le prêt garanti par l'État, et quand on rentre après, il y a toutes les aides, les différents fonds qui ont aidé sur les différents secteurs d'activité. Ça, c'est hors bancaire. Et nous, bien entendu, moi, c'est ce que je demande dans chaque comité à chacun des chargés d'affaires. Et c'est toute l'approche qu'on a eue pendant cette crise sanitaire. C'est bien entendu la possibilité de rééchelonner, de dire, bon, ben, on retravaille sur des créateurs, par exemple, qui avaient pas de chance. Ils ont commencé en avril-mai ou en mars 2020. Le niveau d'activité, il y a un prêt qui a été mis en place. Le niveau d'activité n'est pas au rendez-vous. Quelle solution on trouve? Donc, plusieurs solutions, comme je disais. La possibilité de rééchelonner. Donc, on va chercher à allonger la durée et afin de retrouver un peu plus d'air et d'oxygène pour qu'il y ait un volant d'activité qui soit favorable pour le remboursement, et de regarder sur la partie, bien entendu, en court terme, sur du découvert, sur du crédit de trésorerie, pour voir comment on peut accompagner ces moments qui sont difficiles. Donc, et encore une fois, chaque dossier est du cas par cas, et on a été, enfin, et là je parle pour l'ensemble des banques, le plus accompagnant possible, de regarder sur des dossiers, se dire sur des projets, et là je m'adresse aux créateurs qui ont été en situation extrêmement chahutée, de voir au maximum comment on pouvait intervenir en court terme, je vous le disais, en rééchelonnement, et le cas échéant en PGE. Je dirais qu'il y a eu 2 périodes. Il y a eu la gestion de l'urgence, effectivement, sur les premiers mois où il y a eu un arrêt d'activité puis qui s'est prolongé sur certains secteurs. Et ensuite, la relance. En fait, dans tous les cas, donc nous, on a renforcé ce que je disais tout à l'heure, on intervient sur la relance, donc c'est l'après-difficulté ou pendant la difficulté. Et à l'instar des banques, en fait, on a mis en place des reports d'échéance de prêts, sur les prêts qu'on apporte nous-mêmes, et sur les prêts des banques qui étaient garantis par France Active, où la banque accordait un report, on a maintenu, on a décalé notre garantie pour la maintenir aussi, du coup, comme ça s'étalait plus dans le temps. Donc il y a eu aussi une grosse mobilisation, parce qu'on a mis en place 15 000 reports sur des prêts garantis par les banques, donc des gros travaux avec les banques pendant ces périodes-là, pour vraiment répondre à l'urgence des entrepreneurs dans les moments les plus importants où ils ont connu les plus grandes difficultés. Et après, pour d'autres entreprises, il fallait aller un peu plus loin. Celles qui ont été le plus impactées, déjà, il fallait bien diagnostiquer d'où venaient les difficultés. Parfois, c'est des difficultés qu'il y avait déjà avant la crise, parfois qui se sont du coup renforcées avec la crise, donc bien distinguer aussi d'où elles venaient. Voir aussi s'il y avait d'autres difficultés dans l'entreprise en termes de ressources humaines. Donc en fait, on est venu un peu élargir aussi ce diagnostic et les conseils auprès de ces entreprises-là, et notamment pour les entreprises qui ont des modèles économiques un peu plus hybrides, donc qui relèvent du secteur de l'économie sociale et solidaire.
où parfois elles étaient un peu entre les mailles du filet sur certaines aides ou certains prêts qui étaient mis en place. On a mis du coup en place un prêt relève solidaire qui est un prêt court terme aussi, qui va sur 12 à 18 mois à taux zéro et qui pouvait aller jusqu'à 100 000 euros. La majorité, c'est des associations qui ont bénéficié du coup de ce prêt. Il y a aussi des coopératives, enfin c'est toutes les structures de l'ESS, mais majoritairement c'est ça. Et le montant moyen, c'était autour de 35 000 euros environ qui a été accordé. Ce prêt est toujours possible et du coup, il pouvait pallier en fait les problèmes de trésorerie sur le court terme. Et l'idée, c'est aussi de préparer le tour de table financier s'il faut aller renforcer un peu plus les fonds propres pour certaines associations notamment ou d'autres structures de l'économie sociale et solidaire et faire appel du coup aux autres financeurs de la place. Donc voilà, mais c'est encore d'actualité. Puis on a fait un guide aussi, un guide avec des conseils pour les entrepreneurs qui est disponible sur notre site, spécifique sur la relance, les difficultés, etc. Aussi bien pour nos conseillers, pour les conseillers bancaires, pour les entrepreneurs. Donc c'est vraiment une ressource qui est à disposition et qui est au-delà de la crise en fait, qui peut aussi intéresser certaines structures. Alain, vous voulez dire un mot? Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, les business angels sont très souvent hands-on, donc ils aiment bien vraiment être au chevet ou à l'écoute du créateur ou de la créatrice. Et on l'a fait beaucoup pendant cette période. Alors pour être tout à fait franc, en fait, cette période qu'on a vécue, qu'on est en train de vivre, on est quand même en train d'en sortir, a été pour certains une extraordinaire partie de croissance. Je pense à des gens qui travaillaient sur des jeux vidéo, je pense à tout ce qui est téléconsultation dans le domaine que je connais bien, des plateformes de e-santé pour rendre les patients plus autonomes. Donc là, une demande incroyable. Et à l'opposé, il y a vraiment eu des sociétés qui ont vu leur business plan complètement s'effondrer et il a fallu donc les aider différemment. Là aussi, il y a eu donc pour les investisseurs, quelquefois il y avait des levées de fonds qui avaient été prévues avec d'autres investisseurs qui ont été ralentis, voire arrêtés. Donc là, comme on intervient au capital, souvent des levées de bridge, donc de ponts, entre deux levées, et ça a été mis en œuvre donc à l'initiative des réseaux de business angels. Et puis, je crois qu'il faut vraiment le dire, moi j'ai la chance de travailler aussi beaucoup à l'international, et je pense que la France a mis en œuvre, alors par le ministère de l'économie et des finances, par des organismes comme la BPI, des choses qu'on ne retrouve pas ailleurs, très certainement, et je pense qu'on peut en être assez fier. Donc il y a eu un accompagnement, une mobilisation de tous les acteurs publics, privés, pour vraiment sortir de cela. Et puis je crois que aussi, ça je voudrais le dire, c'est que les créatrices et les créateurs ont dû ou pu changer de modèle quelquefois. Et ça, c'est vraiment un point complètement humain de se dire... Tout est possible. Je me souviens je ne sais pas si vous avez vu cette pianiste qui parlait de ce qu'elle avait fait, ce qu'elle n'avait pas fait, sur quoi elle avait rebondi. Et ça faisait vraiment écho chez moi avec des entrepreneurs qui se sont dit, maintenant, mon marché, c'est fini, donc on va repenser, rebondir, et quelquefois arrêter et recréer. Et je crois que ça, c'est vraiment un message très fort. Et dans toutes les aventures entrepreneuriales, il y a des hauts et des bas, il y a des opportunités et des menaces. Et donc, il faut vraiment... Et c'est d'ailleurs un critère souvent d'investissement pour nous, c'est vraiment... les créateurs, leurs équipes et la capacité de rebondir. Et cette période très tendue qu'on a tous connue, elle a été l'occasion aussi pour certains de se révéler et pour d'autres, au contraire, de s'arrêter pour faire autre chose. Merci. On a hâte d'échanger avec vous, parce que l'objectif, c'est quand même qu'il y ait une interaction assez forte avec vous, parce que vous avez peut-être des questions, des expériences à nous apporter, qu'on puisse voir comment ça peut mieux fonctionner. Et une question, du coup, assez générale là-dessus, c'est est-ce que, alors, selon vous, il y a des trous dans la raquette aujourd'hui sur le financement? Comment on peut mieux faire les choses? Est-ce que c'est plus de fluidité dans l'information, dans la formation sur ces sujets, ou est-ce que vraiment il y a des outils qui n'existent pas? Voilà, je pose la question. Alors
peut-être que sur le tour de table, il y a des premiers éléments de réponse, alors pas de réponse, mais en tout cas des constats. On a parfois des jeunes chargés d'affaires qui aient vraiment la bonne information de se dire à quel stade du projet le créateur ou la créatrice en est de son projet, quelle est la maturation, et de se dire est-ce que vous avez bien fait le tour de l'ensemble des réseaux à votre disposition. Et c'est pour ça qu'on travaille vraiment depuis maintenant plusieurs années. Je le citais en début d'atelier. Je prends l'exemple de l'entrepreneuriat féminin au travers de notre programme Connectors. C'est vraiment un sujet au niveau de BNP Paribas, pour vous le pitcher en une minute, c'est travailler depuis 2014. Ça a été porté par l'ancienne directrice des réseaux France, et vraiment avec la volonté de doser l'ambition justement pour les femmes entrepreneurs. Donc il y a une communauté aujourd'hui de 150 chargés d'affaires dédiés à l'entrepreneuriat féminin, qui permet justement de se dire, quand on a une femme chef d'entreprise ou créatrice d'entreprise, de se dire, il faut qu'elle soit bien accompagnée, et se dire, au travers de l'ensemble des réseaux qui peut y avoir, que ce soit FCE, que ce soit Bouge ta boîte, que ce soit Financiel, c'est vraiment, et qu'on raisonne par communauté. Donc si je prends l'exemple entrepreneuriat féminin, au sein du réseau BNP Paribas, 150 chargés d'affaires dédiés. Sur la partie innovation, c'est 200 chargés d'affaires dédiés sur la partie innovation, pour être sûr justement de bien flécher dès le début, d'identifier les projets en disant vers où orienter, et pour éviter qu'il y ait ces trous dans la raquette. Et c'est pareil, je reviens sur le partenariat avec France Active, c'est au travers de Act for Impact aussi, où il y a un engagement très fort de BNP Paribas pour les entreprises de l'économie sociale et solidaire. Pareil, c'est une communauté de 150 chargés d'affaires avec des référents qui connaissent très bien l'écosystème et qui seront en capacité de se dire, de proposer le type de financement qu'il peut y avoir pour l'entrepreneuriat social et solidaire en fonction des nouveaux business models qui sont proposés, et aussi de faire le lien justement avec tous les réseaux. Et je rebondis sur ce que vous disiez, oui, sur le réflexe en se disant le créateur n'a pas forcément le réflexe en termes de demande de financement, et ça, c'est notre rôle à chacun et chacune d'entre nous d'aller orienter, de se dire aller chercher du financement à ce niveau-là, parce que ça permettra d'avoir, comme tu le disais tout à l'heure, un projet beaucoup plus pérenne, beaucoup plus solide. Et ça, c'est notre rôle, je pense, d'aiguiller au maximum, et en tout cas de faire bénéficier de toutes les connexions interréseaux que l'on peut avoir à tous nos niveaux respectifs. Peut-être pour compléter, je partage effectivement ce constat. Je pense qu'il faudrait travailler, même si ça a déjà été un peu fait, mais travailler plus justement sur ces freins de pourquoi ils ne veulent pas avoir accès à des financements, et sensibiliser aussi au fait que, alors nous on le fait pour ceux qui arrivent chez nous, de demander dès le départ un plan de financement bien calibré, de ne pas sous-évaluer sa demande, parce qu'une fois que l'entreprise est créée et qu'elle va avoir de nouveaux besoins, si les comptes sont mauvais, ça va être beaucoup plus dur d'aller chercher la banque et les financeurs. Donc vraiment, dès le départ, c'est important, c'est le bon moment justement pour aller solliciter des financements. Donc il y a ce volet-là. Et après, on essaye aussi de désacraliser le rôle du banquier, qui parfois, pour certains de nos entrepreneurs ou sur les investisseurs aussi, peut faire peur. Et du coup, l'idée, nous, c'est vraiment de montrer qu'il peut y avoir une relation de confiance, qu'il suffit de travailler, de bien connaître le rôle du banquier, et que c'est vraiment un échange de pair à pair sur cette partie-là, et que le banquier va venir pouvoir les aider dans certains moments pour faire appel au bon financement en cas de problème de trésorerie, etc. Et tout simplement aussi avoir accès dès le départ à un compte professionnel, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est quand même essentiel, avec aussi d'autres services autour qui peuvent être utiles à l'entreprise. Donc il y a aussi un choix, même si l'offre des banques, au fur et à mesure, peut-être se ressemble un peu, même s'il y a des spécificités dans les programmes. En fait, il y a quand même un choix hyper important sur sa banque, une relation de confiance avec le banquier en direct, et voir aussi s'il connaît bien le secteur, s'il connaît bien et peut proposer en fait une offre adaptée à chaque entrepreneur. Mais ça, on travaille, nous, sur des ateliers. Alors, il faut que les entrepreneurs soient arrivés jusque chez nous, mais on travaille justement sur des petits ateliers collectifs, co-animés parfois avec des banquiers, pour vraiment aider sur ce rôle-là, préparer tout le dossier de financement, et aussi faire une mise en situation, pitcher en fait son projet face à un banquier, et faire le crash test entre guillemets, mais pour donner confiance et pour que ça se passe mieux après. Mais il y a encore des efforts sûrement à faire.
Oui, je rebondis sur les ateliers. On organise depuis quelques années des ateliers qui sont nommés Connect and Change. Et l'objectif, c'est de tout simplement challenger, se dire où est-ce que vous en êtes, présentez-nous votre projet, c'est de se dire la maturation du projet, est-ce que vous êtes du secteur d'activité ou pas, quel est votre savoir-faire, votre expérience professionnelle, est-ce que commercialement vous êtes actif, comment vous vous êtes entouré, quelles sont vos réflexions justement par rapport au financement, d'apport personnel et en termes de recours au financement bancaire ou au travers des réseaux. Donc l'objectif, oui, c'est de challenger constamment les porteurs de projets pour que leur projet, au final, soit plus viable, plus solide, et que lorsqu'ils présentent, et encore une fois, on désacralisé, c'est ce lien à avoir, et je pense que, moi je le vois, je le constate depuis 1 an et demi, l'accompagnement qu'on a fait au travers du PGE a été un bon exemple de se dire, dans une situation vraiment qui a été extrêmement critique entre mars et juin 2020, se dire on a été là pour accompagner, et ça a permis de creuser encore plus dans le détail les problématiques qui peuvent émerger, et de continuer, parce que c'est pas fini, ce sujet de crise sanitaire, même si on est en tout cas sur un redémarrage au niveau de l'activité, c'est d'avoir justement cette bonne connaissance au niveau du chargé d'affaires de l'activité pour pouvoir répondre à toutes les problématiques qui peuvent émerger et des besoins supplémentaires qui peuvent augurer. Peut-être pour ajouter quelques mots vis-à-vis de l'investissement et des trous dans la raquette. Alors pour être tout à fait modeste, nous pensons qu'aujourd'hui, donc France Angels, c'est à peu près 5500 business angels. Nous aimerions vraiment qu'on en ait 10 000. Et donc là, c'est vraiment un appel à tous ceux qui ont ce goût de l'entrepreneuriat, qui ont ce goût du risque aussi, puisque là, l'investissement dans des sociétés qui démarrent est risqué, et plus risqué que l'investissement dans un livret de caisse d'épargne. Donc ça, c'est vraiment un réel point, une réelle demande au peuple par rapport à ça. Et puis, il y en a un deuxième aussi, qui est le continuum du financement. On en parlait tout à l'heure. Alors là, avec le réseau, on est vraiment sur l'accompagnement de la créatrice ou du créateur d'entreprise, depuis l'idée jusqu'à la levée de fonds. Et nous, on se place à un cran relativement plus éloigné par rapport à la levée, donc l'entrée au capital. Et puis derrière, il y a d'autres acteurs du financement qui sont souvent des fonds de capital risque, qui peuvent être des fonds de corporate venture. Et donc, nous, on souhaite aussi pouvoir travailler en liaison étroite avec eux, voire même pouvoir sortir également pour que nos business angels puissent réinvestir dans des sociétés qui sont donc plus neuves, plus récentes, puisque là, c'est vrai que notre accompagnement est un accompagnement direct qui est dans la durée, mais néanmoins, on souhaite sortir à un moment pour justement passer la main à d'autres acteurs du financement qui sont prêts à faire grandir la société dans ces étapes de maturité. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi un point important. Et là encore, on est très heureux de travailler aussi avec la BPI, mais l'autre BPI, on va dire. Non, parce que BPI, c'est... Il n'y a qu'une BPI. Il n'y a qu'une BPI, voilà. C'est aussi complexe, c'est point d'entrée unique, mais il y a plein de choses aussi au niveau de la BPI, et donc travailler sur ces thèmes-là avec vous, et donc en collaboration avec la BPI. Pierre Bizot de Casino France, une question pour France Angels. Est-ce que votre offre de financement concerne aussi les TPE? C'est-à-dire, est-ce que vous intervenez aussi en fonds propres sur des TPE? Alors, par essence, nos sociétés investies sont toutes petites. Donc, on est vraiment sur la TPE. Donc, très souvent, on a des sociétés avec moins de 10 personnes. Quelquefois, c'est 3-4. Alors, on aime bien avoir déjà une petite structure mise en place, une équipe. Donc, ce n'est pas tout à fait le début du début, mais nos entreprises investies sont très souvent des TPE. Oui, très, très souvent. C'est-à-dire qu'on peut considérer qu'il y a un peu une répartition des rôles entre les réseaux de business angels et les sociétés de capital risque. Capital risque, vous passez la main à partir du moment où on est sur des besoins en financement. Voilà, alors par rapport à ça, pour être tout à fait précis, sur les montants des tours de table, là on constate que
nos entreprises investies, même au premier tour, lèvent de plus en plus d'argent. Et donc, et on co-investit, alors on en a un peu parlé entre les lignes, avec des fonds régionaux qui sont souvent donc, financés par des fonds européens, des fonds FEDER. Donc ça, on le fait vraiment souvent. Et donc, on va avoir des tours de table, enfin des premières levées de fonds importantes dans le domaine de la santé, par exemple. Il n'est pas rare d'avoir des levées de plusieurs millions d'euros au tout début de l'histoire. Donc ça, c'est plutôt bien pour permettre une croissance importante de la société et pour qu'elle puisse grandir vite. Je voulais aussi rajouter un autre point, j'en ai un tout petit peu parlé, mais pas tant que ça. On milite aussi beaucoup sur des réseaux thématiques. Là, je parlais de mon réseau, donc, qui est Angel Santé. On a maintenant, on parlait aussi de Femmes Business Angels, on a Mère Angels, on a Défense Angels qui vient de se créer. Nous allons avoir au début du mois de décembre la création d'un réseau à impact, là aussi. Et donc, le but est vraiment de pouvoir accompagner les créatrices et créateurs d'entreprises avec des réseaux spécifiques et dédiés pour les aider à se développer. Donc, et on intervient aussi en amont avec vous, quelquefois, par rapport justement à la maturité des projets et déjà des contacts à nouer. Et ça, on aime beaucoup le faire. Je ne sais pas si je réponds aussi à d'autres questions. Oui. J'avais une question. Alors, Grégory Retz, Initiative Hauts-de-France. C'est plus sur le financement de la reprise d'entreprise ou de la transmission, de se dire, là, effectivement, on va, dans les bilans, avoir l'impact de l'effet Covid, qu'on va traîner pendant 3 ans. C'est un peu de voir votre vision plutôt bancaire, du coup, sur comment financer la reprise d'entreprise dans les années à venir, et de la petite entreprise de type restauration. Effectivement, là, on est dans le vif du sujet, hein, c'est de se dire, avec les bilans 2020 là, qui sont en train d'être publiés, qu'on récupère au fur et à mesure, c'est de se dire, bon, ben, et c'est pour ça qu'on met en place à la fois une grille d'analyse spécifique pour tenir compte de l'impact, et c'est de regarder, bien entendu, comment l'entreprise ou l'activité se situait avant Covid, quelle a été sa capacité à rebondir, tout secteur d'activité. Et après, on va se pencher vraiment sur, je disais tout à l'heure, le repreneur, le porteur de projet. Est-ce que, vous prenez l'exemple de la restauration, je prends l'exemple, à Paris, sur la partie CHR, BNP Paribas, historiquement, a une position qui est extrêmement importante, notamment côté de BPI, on est un des plus gros faiseurs en CHR. Et c'est de se dire comment on va regarder maintenant ces dossiers-là, notamment de reprise, et c'est de regarder, bon, ben, est-ce que la personne, forcément, a une expérience là-dedans, dans un contexte où un business plan qui va être proposé, eh ben, un business plan est sujet à variabilité, quoi. Est-ce qu'il va être réalisé ou pas dans un contexte incertain? Donc c'est, oui, la qualité du porteur de projet, est-ce qu'il est expérimenté? Et c'est sûr que aujourd'hui, moi je regarde vraiment, et c'est le message, mais je ne vous imagine pas avec quelle force je le passe avec les équipes risques, parce qu'on travaille vraiment de manière conjointe, c'est de se dire, pour quelqu'un qui est du secteur, eh ben, c'est de voir, oui, son expérience, et de voir après en structuration comment on peut, effectivement, est-ce que ça passe dans nos modèles en termes de structuration, mais on adapte aussi, en se disant par rapport à l'apport. Et sur quelqu'un qui n'est pas du secteur, mais qui a un projet, encore une fois, on en vient par rapport à la connaissance qui on a en face de nous. Vous pouvez avoir des cadres de très bon niveau qui décident de réorienter tout simplement leur carrière et de se dire, bon, ben, quel est le projet, comment il a été pensé, quelle est l'équipe autour. Et c'est là où on se réunit. C'est les cas les plus difficiles, mais les plus intéressants, souvent en se disant, OK, est-ce qu'on fait confiance à ce moment-là, et est-ce qu'on y va dans un contexte qui, oui, sur le marché de le CHR, c'est pas le plus simple en ce moment. Mais on continue, on voit une forte reprise du CHR, et là je raisonne pour la région parisienne, où il y a énormément aujourd'hui d'affaires qui se font en termes de reprise. Donc c'est des choses qu'on regarde vraiment quasiment, je dirais pas au jour le jour, mais de manière détaillée, chaque projet est regardé dans le détail avec l'expérience et la capacité de voir comment on peut structurer et quel est l'apport qui est apporté. C'est pour prolonger ta question de tout à l'heure. Donc moi je suis un peu du coup RCE, donc responsable création entrepreneuriale chez BPI France pour les Hauts-de-France. Moi j'avais envie effectivement de partager avec vous l'interrogation que tu portais tout à l'heure sur le trou dans la raquette, sur un segment de marché un peu particulier, parce que moi j'ai bien entendu toutes les réponses qu'on a là. Je
pense qu'effectivement, quand on est sur des entreprises à fort potentiel, quand on est sur des tours de table de 100, 200, 300 000 euros, je ne suis pas sûr qu'il y ait un trou dans la raquette. Je pense que plus proche des projets qu'évoquait Madame de BGE tout à l'heure, on porte, nous, un programme entrepreneuriat pour tous, entrepreneuriat dans les quartiers. Ça veut dire que c'est des porteurs de projets qui souvent, effectivement, partent d'une situation patrimoniale personnelle qui est extrêmement fragile. Ce sont beaucoup de créateurs jeunes qui sortent des études ou qui ont une expérience professionnelle de quelques années, pas toujours avec des CDI. C'est des gens qui n'ont absolument aucune surface financière, dont les parents sont quelquefois au RSA. Enfin, donc on voit bien qu'on n'est pas face à des porteurs de projets qui ont dans leur surface personnelle ni les marges de manœuvre pour se tromper. Voilà, il n'y a pas cette sécurité. Je sais que quelquefois, on dit un peu rapidement, les banquiers ne prêtent que riches. C'est pas le sujet. C'est-à-dire que quand on a un peu de gras derrière soi, on peut se tromper, on peut faire quelques mois moins bien, on peut ne pas prendre de salaire et on a quelques marges de manœuvre. Eux, ils n'ont pas ces marges de manœuvre-là. Et aussi, quand on parle avec les hommes de fonds propres, effectivement, on entend quelquefois ce raisonnement, il faut travailler, vous avez évoqué ce terme tout à l'heure, avec la love money pendant les premiers mois, puis après, éventuellement, on ouvre son capital. Il n'y a pas de love money là. Donc voilà, donc on est sur une autre typologie, on est sur des projets qui souvent ont besoin de entre 0 et 50 000 balles pour commencer, quoi, mais avec surface aucune, possibilité de caution aucune, éventuellement des réticences psychologiques ou historiques à aller voir un banquier, mais même si ce n'est pas le cas, un vrai sujet de fonds propres, parce que fonds propres ou rien, quoi. C'est des gens qui ne sont pas toujours en capacité de mettre 1000 ou 2000 balles dans un projet, parce que 1000 ou 2000 balles quand on est au RSA ou quand on est étudiant, c'est une somme considérable, même si ça peut paraître ridicule pour le... Donc voilà, moi c'est... Mon interrogation que je souhaitais partager avec vous, c'est sur ce segment-là. Est-ce que sur ces segments-là, on est en capacité quand même de trouver des réponses, ou est-ce qu'on a encore des trous dans la raquette? Est-ce qu'on est gêné sur certains de ces projets? Et en fait, donc, est-ce qu'on ne se donne pas les moyens de faire émerger des projets qui sont des bons projets, mais portés par ces porteurs trop fragiles? Domiti, tu peux peut-être répondre, parce que c'est typiquement... C'est complètement dans notre Ouais. cible. Et on doit travailler encore plus là-dessus, et notamment BGE, Initiative France. On a tous été lauréats d'un appel à projet au printemps dernier du ministère du Travail, qui vise justement les entrepreneurs et créateurs indépendants, et qui correspondent aux critères de l'insertion par l'activité économique. Donc c'est tout un tas de critères, justement, bénéficiaires du RSA, des minima sociaux, personnes isolées, il y a les jeunes de moins de 30 ans. Et l'idée, c'est non seulement donc d'en accompagner plus par rapport à ce qu'on fait tous les réseaux aujourd'hui. Donc on a tous augmenté, mais de manière très, très importante, nos volumes. Nous, je sais que côté France Active, on va faire plus 80% d'entrepreneurs accompagnés. Donc on est en train de recruter des conseillers pour justement accompagner spécifiquement ces porteurs de projets, et de faire mieux en termes d'offres. Donc quand j'évoquais tout à l'heure justement les ateliers collectifs qu'on va faire, c'est non seulement il y a l'entretien qu'on fait déjà avec le conseiller pour travailler individuellement le projet, mais on met en place tout un tas d'ateliers collectifs, de jeux aussi pédagogiques sur tout ce qui est prévention des risques, tout ce qui est pédagogie financière pour vulgariser aussi toutes les notions qui ne sont pas toujours très accessibles pour ces créateurs, et où on sent qu'il faut aller travailler un peu plus loin. Au moment où ils vont se lancer, où ils vont chercher un financement, et aussi un peu plus dans la durée. Aujourd'hui, on a du mal parce qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas des moyens extensibles, donc on ne peut pas accompagner tous ces entrepreneurs dans la durée. Mais l'idée, là, c'est, une fois qu'ils sont créés, sur l'année qui suit, on va continuer cet accompagnement. Et on sent que c'est un accompagnement spécifique pour ces publics-là. Donc du coup, il y a un travail qui est identifié. On a tous été lauréats, enfin il y a 7 réseaux lauréats pour accompagner ce public. Et je pense qu'effectivement, il y a un gros travail là-dessus. Et sur la partie, effectivement, où ils ont peu de financement, donc il y a une prime pour les jeunes qui va bientôt sortir de 3 000 € pour effectivement faire effet levier et apporter ce petit capital supplémentaire, surtout qu'ils n'ont pas du tout pu mettre de côté. Et il y a aussi la garantie France Active que j'évoquais rapidement tout à l'heure, où on peut aller jusqu'à 80% du prêt. L'idée, c'est de rassurer les banques, d'exclure la prise de caution personnelle, parce qu'en plus, de toutes les façons, ils n'en ont pas. Et du coup, que la banque puisse y aller. Donc, depuis des années, on accompagne en fait déjà, nous, ces créateurs. On accompagne 1200 par an sur toute la France. Et là, on va en faire 4000 en 18 mois.
Et là, je vais aller voir toutes les banques à partir de demain, j'en parlais tout à l'heure On parlait à juste Fabrice, avant de démarrer. pour cette justement intervention. aller encore plus loin sur ce nombre de personnes accompagnées. Ouais, je crois qu'il faut aussi ajouter que sur l'appel à projet dont tu parles de l'outil, donc qui a été lancé par le ministère de l'Emploi, c'est ce même ministère de l'Emploi qui finance le prêt d'honneur solidaire, donc qu'on distribue, et en fait c'est exactement la même cible. Et ce prêt d'honneur solidaire, il est là pour constituer des fonds propres, il est là pour permettre de cofinancer le prêt bancaire sur lequel on peut mettre la garantie France Active. Donc on a vraiment un triptyque d'outils financiers pour ce public particulier. Après, effectivement, comme vous le disiez, donc nous, c'est notre intervention. Par contre, effectivement, c'est là où on a besoin des autres réseaux qui interviennent en amont par rapport à nous sur toute la structuration du projet. Donc il y a BGE et il y a des réseaux spécifiques pour les femmes, pour les jeunes, pour les entrepreneurs dans les quartiers. Et c'est là où il faut sensibiliser sur effectivement ces accès au financement, ce qu'on disait tout à l'heure, la désacralisation. Et après, côté banque et France Active, on prend le relais là-dessus. Et aussi les autres réseaux financeurs. Alors je prends peut-être une dernière question, parce on est arrivé au terme de l'atelier. Qui souhaite... Il y avait une main tout à l'heure levée côté Heidi, mais je ne sais pas si... Oui, j'avais une question très rapide sur... parce qu'on a beaucoup parlé de l'entrepreneuriat des femmes. Mais concrètement, aujourd'hui, on sait que les femmes elles représentent que 30% encore des entrepreneurs, et c'est le même chiffre depuis plusieurs années, ça ne progresse pas. On sait qu'elles font face à 2 fois plus de rejets bancaires que les hommes. Qu'en plus de ça, nous en tout cas, c'est des chiffres qu'on voit à l'ADI, elles demandent moins de financement que les hommes parce qu'elles ont une tendance à sous-estimer les besoins pour leur entreprise. Et du coup, vu que le sujet c'est le financement, comment on fait concrètement déjà pour mieux financer ces femmes et faire en sorte qu'elles se financent convenablement et qu'elles estiment bien leurs besoins de financement. Alors, avant de passer la parole à BNP et à France Active, je crois qu'on a quand même 2 personnes expertes sur le sujet. Il y avait un atelier sur l'entrepreneuriat féminin en même temps que celui-là, donc vous pourrez aussi regarder la diffusion. Nous, on s'est inscrit et on a signé un accord cadre avec l'État sur le sujet pour justement lever les freins à l'entrepreneuriat féminin, qu'il soit au niveau du financement ou pas, et parvenir effectivement à cette parité donc, qui est atteinte chez France Active, qui dispose d'un outil spécifique au niveau de la garantie. Cet outil est financé par le ministère de l'Emploi, toujours le même. Je te laisse en parler, Dominique. Nous, on atteint effectivement la parité aujourd'hui et depuis de nombreuses années sur les créateurs qu'on accompagne, c'est 50% hommes, 50% femmes. En revanche, effectivement, elles demandent moins de financement. Alors, est-ce qu'elles se font plus retoquer ou pas? Ça, en discutant avec les banques, parfois, en tout cas, nous, on ne le constate pas forcément. On sent qu'il y a eu des progrès. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de réseaux, effectivement, qui se sont créés sur l'entrepreneuriat féminin. Ce qui est souvent évoqué, c'est un travail de confiance en elles, d'aller demander un peu plus d'argent. Et en fait, c'est juste des freins qui se lèvent facilement. Et effectivement, on travaille avec les banques sur tous ces sujets-là, qui sont très attentives sur accompagner effectivement de plus en plus de femmes. Je sais que BNP Paribas travaille sur ce sujet-là, Caisse d'épargne aussi, et de plus en plus les banques nous sollicitent aussi pour lancer des programmes et des actions spécifiques. Et il y a effectivement notre garantie égalité femmes, qui est une garantie du coup spécifique pour cette cible-là, pour les femmes qui se lancent dans la création d'entreprise, où on peut aussi là aller jusqu'à 80% du montant du prêt avec certains plafonds limites, et exclusion des cautions personnelles. Et voilà, donc du coup, on travaille avec les réseaux sur ce sujet-là, avec les banques. Je pense qu'il y a encore effectivement des actions à mener, mais je pense qu'il y a beaucoup d'actions, de réseaux effectivement féminins, comme on l'évoquait, qui se sont lancés et qui viennent aussi en relais de notre accompagnement, de nos financements, pour travailler avec les femmes sur tout ce qui est confiance en elles, demander des financements supplémentaires. Et c'est aussi, on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la fluidité, comment on oriente aussi en parallèle de notre accompagnement, peut-être avec d'autres acteurs. Et parfois, il y a du mentorat aussi qui se crée. Enfin, je sais qu'il y a Force Femmes, il y a Social Builder. Enfin, voilà, il y en a plein qui existent et avec des thématiques différentes. Et je pense qu'au fur et à mesure, ça va... j'espère qu'on va lever toutes ces difficultés qui peuvent être évoquées. Oui, en complément de ce que disait Domiti un instant, pour revenir sur
l'entrepreneuriat social et solidaire, juste pour répondre, effectivement, il y a une grille d'analyse spécifique, justement, pour aborder, et je disais tout à l'heure, aujourd'hui, on forme, nous, 150 chargés d'affaires qui sont présents sur cette communauté de l'entrepreneuriat social et solidaire, avec les différentes thématiques sur lesquelles on peut intervenir pour une approche différente, justement, notamment en termes de fonds propres et de très bonne connaissance du réseau. Mais effectivement, il y a des choses, moi je sens, pour le suivre de très près, que ça bouge. On voit que ça bouge énormément, mais c'est le porter, c'est le fait de se connaître entre réseaux, de porter tous ces messages-là qui va permettre de passer encore un cran supplémentaire. Pour répondre à la partie entrepreneuriat féminin, je le disais tout à l'heure, c'est un engagement extrêmement fort au niveau de BNP Paribas sur le programme Connectors. Vous le disiez, 30%, moi j'avais comme chiffre 40% de femmes créatrices d'entreprises. Simplement, 10% aujourd'hui sont à la tête de TI. Encore moins, vous le voyez, au niveau du CAC 40. Donc c'est vraiment cet objectif, c'est aller au-delà de notre devoir de banquier, c'est tout l'accompagnement qu'on peut faire justement pour lever ces barrières. Et avec le programme Connectors, pareil, où on a 150 chargés d'affaires dédiés à l'entrepreneuriat féminin, justement qui savent orienter vers à la fois les réseaux et justement lever certains freins. Et on a mis aussi une enveloppe spécifique destinée aux femmes chefs d'entreprise, en fait, de mobilisation de 2 milliards aussi. Donc il y a vraiment un effort extrêmement conséquent au niveau de BNP Paribas. Ça fait partie des 3 sujets forts, je vous le disais tout à l'heure. Bien entendu, l'accompagnement au travers de la reprise et du PGE, mais si on raisonne ESS, entrepreneuriat féminin et entreprises innovantes, c'est des choses sur lesquelles on travaille de manière extrêmement précise tous les jours pour pousser ces 3 moteurs qui sont extrêmement clés. Merci beaucoup. Merci à tous d'être venus aussi. C'était très, très intéressant. Je pense qu'on pourrait encore en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de travail aussi à faire pour que tous vous ayez un niveau d'information assez fort pour orienter au mieux les porteurs de projets. Bonne journée.